Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de guidance astrologique pour les Verseaux pour l'année 2025. Donc de votre anniversaire ci jusqu'à votre anniversaire prochain en 2026. Donc tout votre cycle complet, vos 12 mois de guidance ici, dans un tirage. Voyons voir ce que vous réserve votre prochain cycle, votre prochaine année, avec le tirage de la roue astrologique. La première carte, la première maison, représente ce qui vous concerne, votre corps physique, vous. Et c'est la carte du 4 de denier. Le 4 de denier vous met un petit peu dans cette configuration de vous protéger, de ne pas tout donner, de vous ménager, d'investir sur vous et pour vous, et rechercher une forme de stabilité et de sécurité. La maison 2, pour tout ce qui est financier, vie matérielle, vos biens, c'est le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, pour cette maison 2, nous parle de passion, d'énergie passionnée, de la quête d'un idéal, d'une énergie brute. Donc, pour tout ce qui est vos biens, votre vie matérielle, ici, c'est très dans le mouvement, dans le dynamisme, et vous réagissez par rapport à ces questions-là, surtout sur des coups de cœur, des passions. Voilà, tout est centré sur la passion pour ce domaine financier matériel. La troisième maison représente votre entourage proche, tout ce qui est fratrie, amis, et aussi un message à recevoir. Et c'est le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est une énergie lourde. C'est l'accumulation des actions et des décisions. Le sentiment d'être submergé, c'est le fardeau des responsabilités. Dans cette maison 3, pour tout ce qui est entourage proche, fratrie, amis, ça vous pèse. Visiblement, votre entourage proche vous pèse, voire même vous plombe. Le message à recevoir ici, c'est attention de ne pas trop en faire. Attention de ne pas tout porter sur vos épaules. Attention de ne pas prendre trop de responsabilités vis-à-vis de votre entourage proche, fratrie et amis. La quatrième maison, c'est tout ce qui est vraiment foyer et famille. Et ici, on a le 3 de bâton. Alors, pour cette maison 4 du foyer de la famille, le 3 de bâton signifie l'expansion, la prévoyance, les premiers succès. Beaucoup de confiance en soi et en son avenir. Ici, vous pouvez compter sur votre famille, votre foyer, votre famille vous suivent dans vos projets. C'est là où vous trouvez une base solide. Et pour justement pouvoir vous croître et avancer dans vos projets, c'est vraiment la famille et votre foyer qui composent votre socle. La maison 5, tout ce qui concerne les amours, la créativité et les enfants. Cavalier de denier. Deuxième cavalier, vous avez 2 cavaliers déjà. Vous avez 2 cartes de bâton, 2 cartes de denier. Alors, bon, voyons un petit peu. Donc le cavalier de denier dans cette maison 5 des amours, de la créativité et des enfants représente la fiabilité, la persévérance, la détermination, l'engagement sur le long terme, le progrès, persévérer pour réussir sur ce plan. Donc ici, vous avez vraiment envie d'investir dans votre domaine amoureux. Vous avez envie d'y croire, vous restez déterminé sur vos capacités à aimer, sur votre amour en général.
Au niveau création, créativité, ici, voilà, vous ne lâchez rien sur votre créativité. Tout ce que vous êtes en train de créer, vous le faites vraiment de manière acharnée et déterminée, avec une vision sur le long terme. Pour les enfants, c'est pareil, vous avez, vous misez énormément sur vos enfants. Alors c'est peut-être aussi envisager un nouvel enfant dans le futur. La maison 6, tout ce qui concerne les obligations, le travail, le quotidien. Arcane majeur, le 15, appelé le diable. Alors, pour cette maison du travail, des obligations et du quotidien, ce n'est pas forcément une mauvaise carte, parce qu'elle nous signale vitalité, ardeur, plaisir, instinct, gloire dans ce domaine. Ici, c'est un domaine que vous allez vraiment investir. C'est peut-être là-dedans où vous allez exceller. La carte du diable vous rappelle que pour tout ce qui est obligation, travail et quotidien, tout est bon pour y arriver. Vous mettez beaucoup d'intelligence, beaucoup d'astuces. Vous y êtes très attaché à ce domaine. Peut-être même un petit peu trop. La maison 7 représente votre conjoint, ce que vous apportez aux autres, votre ouverture. Deuxième arcane majeur, le pendu. Alors, pour cette maison 7 du conjoint, de ce que vous apportez aux autres, de votre ouverture, le pendu vous met en situation d'attente. Vous attendez et observez. Vous êtes en attente par rapport aux autres. Vous êtes un petit peu dans la réflexion, dans cette notion d'épreuve, dans cette notion de test. Vous êtes en attente, ou alors vous avez décidé de voir les choses sous un autre angle. Mais en tout cas, ici, vous êtes plutôt dans la réception que dans l'action. La maison 8 représente les bouleversements, les métamorphoses et ceux qui meurent. Troisième arcane majeur, c'est le magicien, ou appelé aussi le battleur. Alors, ce qui meurt en vous cette année, c'est certaines de vos ressources, certaines motivations, votre énergie. Vous êtes sur des énergies d'épuisement dont on a un écho ici, en maison 3. C'est un certain comment dire, une certaine appréhension à commencer les choses. En tout cas, si vous commencez des choses, vous les commencez différemment d'avant. Ou peut-être vous puisez d'autres ressources et vous trouvez votre enthousiasme ailleurs. Mais en tout cas, ici, on dit que pour tout ce qui se transforme, c'est tout ce qui correspond à vos compétences, votre énergie, votre enthousiasme se transforme et devient différent. La maison 9, tout ce qui est lié à l'étranger ou alors tout ce que vous remettez en cause ou tout ce que vous apprenez. Et c'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée. Pour cette maison 9, il représente une ébullition mentale, une réflexion intense. Ici, on dirait qu'il y a comme une soif d'apprendre, une soif d'étudier. Il y a... Voilà, ici, vous vous plongez dans des réflexions très, très intenses et vous remettez beaucoup de choses en jugement, vous laissez aller votre curiosité, vous êtes assez gourmand d'apprentissage, envie de comprendre les choses aussi.
Ce qui est au zénith de votre vie le plus important pour vous dans votre prochain cycle, Cavalier de denier, c'est la suite. Donc le Cavalier de denier, c'est la suite de cette carte-là. En effet, il fait écho directement à la carte 9, parce que la maison 10 vous dit ce qui est de plus important cette année, c'est de comprendre les choses, mais aussi les défendre. Défendre vos opinions, défendre vos causes, être totalement orienté vers vos objectifs, voire frapper un grand coup pour l'atteindre. Ici, vous êtes vraiment dans la compréhension des choses. Cette année, on dirait que vous fonctionnez différemment de l'année précédente. La maison 11, tout ce qui est des amis au sens large, votre vie publique, votre notoriété, encore une carte de bâton, je crois que c'est la 3e. Oui. Cette carte de 7 de bâton, ici, vous met dans une optique où vous êtes en méfiance par rapport aux autres. Vous êtes sur la défensive par rapport à vos cercles. Vous faites très attention à votre réputation. Vous défendez vos droits, vous ne vous laissez pas faire. C'est un arcane de courage ici. Voilà, vous êtes beaucoup sur la défensive cette année. Et enfin, les épreuves, ce que vous ne voulez pas voir, le roi d'épée. Alors, vous avez presque une suite avec ces deux cartes-là. Il manque plus que la reine d'épée. Alors, le roi d'épée, ici, dans vos épreuves, c'est être confronté à la vérité. C'est être plus dans le fait d'être focalisé sur la réflexion et dénué d'émotion. C'est en rapport avec la communication de ces idées. Ici, ce qu'on vous met sous le nez, ici, ce que vous ne voulez pas voir, c'est peut-être votre aptitude à abuser, à vous montrer un peu sans pitié. Parfois même, je dirais, jusqu'à être un peu harceleur et manipulateur. Ici, ce sont les choses de votre personnalité que vous ne voulez pas forcément voir, mais qui sont là. En tout cas, cette année s'amorce avec des changements intéressants. On dirait que vous fonctionnez d'une autre manière, beaucoup plus dans l'intellect et moins dans l'émotion. Voyons ce que les oracles vous apportent comme guidance. Et la voix des artisans de lumière vous dit: faites attention, faites confiance à votre chemin, faites confiance à votre chemin. Alors je prends le livret pour voir un petit peu cette carte. Donc faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? L'univers conspire. Continuez à suivre votre vraie boussole. Votre travail n'est pas de paver le chemin, mais de continuer simplement à avancer dans la bonne direction et à faire un pas après l'autre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous tromper. L'univers conspire. N'hésitez pas et ne doutez pas. Utilisez votre cœur comme une boussole et mettez un pied devant l'autre. Si vous suivez la trace invisible de ce qui vous éclaire, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. Les choses ne vont pas fonctionner comme vous les aviez planifiées, mais si vous y croyez un peu et continuez à avancer vers le sommet, l'univers va travailler encore mieux pour que vous pourriez peut-être l'imaginer. Ne cherchez pas à interférer avec le travail de l'univers. Faites confiance à votre chemin et laissez votre âme vous guider. Voilà un petit peu un message qui éclaire la roue astrologique que vous avez ici.
comme je le disais, vous allez fonctionner différemment d'habitude. Vos fonctionnements vont être très différents. Et de ce fait, peut-être que vous allez être en doute sur votre chemin, mais on vous dit de ne pas douter. L'univers vous met bien sur la bonne route. Voyons ce que l'oracle du soleil vous apporte comme éclaircissement. Il vous apporte la carte de l'empathie. Alors, si je ne me trompe pas, c'est lune en poisson. Alors, lune en poisson, l'empathie. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique que le consultant a tendance à se soucier davantage des sentiments des autres que de ses propres émotions. La carte de l'empathie souligne également que le consultant a un très bon ressenti de ce que le public apprécie et que cela pourrait être mis à profit en développant un nouveau service ou un produit répondant aux besoins généraux. Donc ici, on vous parle de mystères cachés, de rêves puissants, de prémonitions, de tendance à fuir les situations en consommant de l'alcool ou des drogues, le besoin de faire un sacrifice, la capacité à mettre à profit l'humeur ou le goût du public à son avantage. En effet, ici la notion de sacrifice, vous la retrouvez ici, les notions du public, vous les retrouvez ici. Tous ces domaines-là, je dirais, sont un petit peu en souffrance cette année. Il y a sans doute des choses qui vont se transformer dans ces domaines. En tout cas, voilà, ce tirage s'achève. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous guidera. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, à liker, à partager ce tirage, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.